Quels sont actuellement ces sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne pense? Quelles sont ses sensations par rapport à vous? On va parler de tout ça, le tour de ce qui se passe dans son cœur par rapport à vous. Dans cette vidéo, je vais faire 3 tirages. Donc, c'est le moment de se détendre et de bientôt choisir. Regardez les cartes que je vais tirer. L'une d'elles est la vôtre. Comment savoir laquelle? Au hasard. Moins vous réfléchissez, mieux c'est. Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? Que ressent cette personne? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Lorsqu'on fait des tirages par rapport aux sentiments, souvent c'est un thème qui nous touche. Et donc la personne, elle est déjà complètement dans notre esprit. Se concentrer encore plus sur cette personne, encore plus sur son énergie, n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous détendre. De toute façon, dans votre esprit, il y a son image. Vous savez pour qui vous posez la question. Regardez ces 3 cartes. Choisissez celle qui maintenant vous attire le plus. Pas celle à laquelle vous aviez peut-être pensé en cliquant. Là, dans l'instant, votre présent. Ce qui vous attire. Si votre choix est fait, alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Mettez cette vidéo en pause, posez-vous, détendez-vous. Moi, je commence avec la première possibilité. Quels sont ces sentiments pour vous? Page de denier. Cette personne est contente de vous avoir trouvé. C'est comme si elle avait recherché quelque chose, elle avait des critères dans cette recherche, des idées. Peut-être critères, c'est un mauvais mot, certes, mais en tout cas, elle avait une idée un peu précise de ce qu'elle espérait trouver et elle l'a trouvé chez vous, en vous, par rapport à vous. Les deniers ne sont pas forcément des sentiments amoureux, mais il y a un intérêt certain, une volonté de découvrir. Il y a aussi cette idée que, bon, c'est ce que j'avais demandé à la vie. Est-ce que c'est exactement ce dont cette personne a besoin? Ça, c'est autre chose. Mais c'est ce qu'elle avait cherché. Quand on cherche quelque chose et que l'on trouve, on est aussi dans une démarche. Donc, elle veut quelque chose de la situation. Elle attend quelque chose de la situation. Qu'est-ce qu'elle attend de vous et de la situation? Excusez-moi pour le bruit. 9 de denier. Qu'est-ce que cette personne attend de la situation entre vous? Regardez les deux. Bon, cette carte-là s'est retournée. J'en ai tiré une de plus. 4 d'épée et 9 de denier. C'est pas qu'elle attend quelque chose forcément de la situation entre vous, mais pour elle, elle a envie d'accéder à un certain statut. Vraiment un certain statut. Mais pas seulement pour le statut, pas seulement pour faire joli, mais elle considère, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un dans sa vie, que ça pourrait l'aider autant pour avoir l'image qu'elle veut avoir d'elle, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être autant pour faire des activités ensemble. Encore des deniers qui se sont retournés, c'est plutôt dans le domaine du réfléchi. Cette personne veut avoir certaines choses dans sa vie, encore une fois elle les recherche. Je pense qu'avoir un partenaire, c'est un peu dans son plan. Et donc, voilà, elle cherche. Par rapport à vous, précisément, elle ne sait pas si ça va, si c'est exactement ce qu'elle veut, si vraiment ça va déboucher sur la relation qu'elle avait espérée. Donc, pour le moment, par rapport à vous exactement, elle n'essaie pas d'aller vite. Qu'est-ce qu'elle pense d'ailleurs de vous? Qu'est-ce qu'elle pense juste maintenant de vous? Oui, vous l'intéressez. Le 2 de bâton montre que il y a de la conquête possible, il y a de quoi découvrir. Vous n'êtes pas encore un livre lu du tout. Vous représentez encore un mystère et
c'est encore à voir, voilà ce qu'elle pense. Mais c'est intéressant, elle est piquée par quelque chose qu'il y a en vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous par rapport à vous dans une possible relation? Voilà la question deuxième que je voulais poser. Si on peut s'imaginer une relation, enfin, est-ce qu'elle s'imagine avec vous ou pas? Qu'est-ce qu'elle en pense? 8 de coupe. Enfin, on a des coupes. Enfin, on peut parler vraiment de sensations. Par rapport à une relation possible, c'est à voir pour elle. Et la question, c'est est-ce que des sentiments vont se développer? Pour le moment, on ne peut pas vraiment parler de sentiments amoureux, on peut parler d'intérêt, certes, curiosité, peut-être même excitation, mais pour vraiment le développement d'une relation stable, il faut voir si des sentiments naissent. C'est pour ça, elle a besoin d'aller en elle. Les sentiments ne dépendent de rien de ce que vous faites, c'est quelque chose qui naît ou ça ne naît pas. Donc elle va regarder en elle et le temps va passer et ensuite elle pourra répondre à cette question. Je ne vais pas poser la question est-ce que ces sentiments vont se développer parce que il y a d'autres, peut-être que je ferai un tirage sur ce thème-là. Si vous le voulez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais pour le moment, je ne le fais pas tout simplement parce qu'il faut aussi vivre la vie dans le présent et que, enfin, je considère que tout savoir sur l'avenir au tout début, eh ben, ça casse la vie, quoi. On ne fait plus rien. Mais si ça vous intéresse, eh bien, je ferai ce tirage dans un avenir proche. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de ses propres sensations par rapport à vous? Bon, elle réfléchit énormément, vous voyez. C'est pas pour rien qu'elle ressent maintenant qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle recherchait. Parce qu'elle avait une idée très précise. Cette personne va beaucoup en elle. C'est comme une introspection qui arrive tout le temps. Elle est tout le temps là, cette introspection. Donc, cette personne s'observe vraiment de façon consciente. Elle essaye de comprendre est-ce que la relation pour elle va être saine ou pas. Ici, on a vraiment la vision de la sagesse. Donc, par exemple, est-ce que pour mon développement, ça va être bien? Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que cette personne réveille en moi? Voilà toutes les réflexions. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux, c'est vrai. Mais je pense que si vraiment ça ne se développe pas, c'est le genre de personne à vous le dire également. Parce que ce qu'elle veut, c'est être clean, c'est être sûr, c'est voilà. Si ça fait très longtemps que vous vous connaissez enfin bref, si votre histoire dure déjà depuis un certain temps, sachez que ça peut être un moment de repenser pour cette personne, ses sensations. Vous correspondez à son idéal, on va dire, à ce qu'elle s'imagine, mais les sentiments maintenant ne sont pas vraiment présents et elle peut se poser des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est encore ce que je veux? Est-ce que cette relation m'amène vraiment dans la voie que je veux? Pour le moment, elle ne fait rien. Il n'y a pas encore d'action par rapport à vous. Le 4 d'épée, il est inerte. Mais la volonté, c'est d'être bien dans tous les domaines. C'est pas d'avoir un domaine de la vie qui est moins développé et où on se sent moins développé. Donc si ça fait longtemps que vous vous connaissez ou vous êtes ensemble, cette personne repense vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant? Elle sait ce qu'elle veut. Et c'est une personne qui va d'abord réfléchir, ensuite sentir. Elle marche plus à la tête qu'au cœur. Et c'est ni bien ni mal, on ne peut pas dire que le cœur c'est forcément bien et la tête c'est forcément pas bien. Tout ce qu'on peut dire par là, c'est que cette personne a une très bonne image d'elle-même. L'image qu'elle renvoie aux autres est importante pour elle, d'où certainement ici aussi tous ces deniers, toute cette recherche concrète dans le partenariat. Et on ne peut pas vraiment lui faire changer d'avis. Son avis, elle le construit seule, c'est très indépendant. Et je pense qu'il y a peu pour vous de manière d'influencer quoi que ce soit. Je vais quand même poser la question, quelle est la meilleure manière pour vous de communiquer avec cette personne pour que ça se passe bien.
2 de coupe. Pour que... Bon, ça, quand j'ai dit pour que ça se passe bien, dans mon idée, c'était voilà, pour que les sentiments soient là, pour que vous soyez bien ensemble. Le 2 de coupe vous invite à redécouvrir la personne. Si vous la connaissez depuis longtemps, de toute façon, mais si vous ne la connaissez pas encore, oui, la découvrir. Qu'est-ce qui se cache en elle? Quelle est-elle aussi au niveau émotionnel? Parce que on peut voir la personne, avoir un a priori sur elle, s'imaginer quelque chose par rapport à elle, avoir une illusion, mettre quelqu'un sur un piédestal ou être vraiment émerveillé ou au contraire être dégoûté par une personne. Mais tout ça, ce sont, on va dire, des projections que l'on fait. Ce serait bien de la connaître, vraiment lui poser des questions à un moment donné personnelles, parler de choses personnelles, faire des choses ensemble. Parce que vous vous connaissez depuis longtemps ou depuis peu de temps, les gens toujours sont en perpétuelle évolution. Et c'est intéressant de se replonger l'un dans l'autre et de ne pas prétendre que l'on sait tout ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un, de vraiment montrer de l'intérêt. Et cet intérêt-là, chez les gens, a toujours un écho. Les gens, ils aiment beaucoup quand on s'intéresse à eux, quand on veut vraiment savoir ce qu'ils ont à dire. Le dernier conseil pour vous par rapport à cette relation maintenant, 7 de coupe. Tout est encore possible. Tout peut encore changer pour vous. Le conseil est donc de garder espoir, mais de ne pas partir dans des illusions. Regardez véritablement ce qui se passe, mais ne jugez pas trop vite de la situation. En ce moment, c'est mieux d'avoir une vision positive que se casser la tête avec des problèmes. Parce que quand vous pensez à des choses négatives, vous attirez à vous des choses négatives. Quand vous pensez au positif, au contraire, vous attirez le positif. Donc, rêvez, imaginez-vous des choses que vous voulez voir arriver, sans pour autant rendre ces images trop importantes pour, vous voyez, s'imaginer tout en restant détendu. C'est ça qui marche. J'espère que ce tirage était intéressant. Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez aussi ces sentiments? Est-ce que vous sentez cette personne encore un petit peu froide, ou vous voyez qu'elle a de l'intérêt, mais cet intérêt, pour le moment, il est que dans un certain sens. Entre parenthèses, si vous êtes encore là, c'est très bien. Entre parenthèses, cette situation peut vouloir dire que dans une relation de travail, si vous êtes dans une relation de travail, cette personne veut rester dans la relation de travail. C'est totalement possible parce qu'il y a beaucoup de deniers. Il y a comme du sérieux. Si la relation, c'est purement une relation de travail pour le moment, sachez que cette personne, là, elle est dans le travail. Vous l'intéressez, certes, mais elle n'a pas encore franchi le pas du tout. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier tirage. Tout ce qu'on peut dire ici encore avec les cartes qui se sont retournées, c'est que vous êtes quelqu'un... J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous êtes... vous restez jusqu'au bout, parce que vous voyez, jusqu'au bout, il peut y avoir des choses qui arrivent. Reine de bâton. Vous êtes quand même très, très séduisant ou séduisante pour cette personne. La relation, franchement, tout peut encore arriver. Elle se construit maintenant, et avec vos pensées positives. Encore une fois, pensée positive, ça veut dire s'imaginer quelque chose de bien, mais pas rendre cette idée comme idée fixe, tout le temps se concentrer dessus, juste détendu. Mais tout est encore à faire, et c'est vrai que vous êtes vraiment son style de personne. Cette fois-ci, j'en ai terminé avec le premier tirage. Et on va passer au deuxième. Si c'est cette deuxième carte qui vous a attiré, on va regarder ensemble quels sont ces sentiments pour vous actuellement. 2 de denier. Alors là, la personne est véritablement tiraillée. Elle peut être tiraillée entre le cœur et l'esprit. Elle peut être simplement en train de vous observer. Le 2 de denier n'est pas une carte de sentiment amoureux. Ce n'est pas une carte de sentiment du tout en réalité. C'est simplement des réflexions. Si c'est une personne qui vous a déjà demandé de l'argent, attention, c'est possible qu'elle veuille que l'argent, qu'elle soit intéressée par
l'aide que vous pouvez lui apporter au niveau financier. Attention. Si c'est une personne que vous n'avez encore jamais rencontrée et qui n'a pas encore demandé d'argent, mais vous soupçonnez ça, attention également. Parenthèse refermée. Ici, les sentiments sont plutôt... Ouais, comme tiraillés entre deux. C'est possible que cette personne ait aussi de l'intérêt pour quelqu'un d'autre, par exemple. Ou qu'elle est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait lui aller, qu'est-ce qui pourrait ne pas lui aller. On va regarder quel est son dilemme, on va dire ça comme ça. Elle est en train de jongler entre quoi et quoi, cette personne? Oui. C'est plutôt l'esprit et la passion. D'un côté, le roi d'épée, c'est comme un maître intérieur pour cette personne qui lui dit qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être bien pour cette personne. C'est vraiment des réflexions qui sont basées sur de longues expériences, sur la responsabilité que cette personne a dans sa vie, sur sa volonté de développement. Et de l'autre côté, il y a le page de bâton. Ça, c'est quand même une passion qui se réveille, un intérêt certain. On a envie de découvrir, on veut aller plus loin. C'est plutôt, comme dit le corps, qui réagit. C'est animal, plus que juste sentimental. Et donc cette personne, entre ces deux extrémités, elle hésite. Pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitation? Encore une carte d'épée, le page d'épée. Elle veut en connaître plus sur vous. Elle n'ouvre pas facilement son cœur. Tout dépend de si son intellect donnera le feu vert. Mais elle a besoin de bien connaître la personne et de voir si vous correspondez à sa manière de penser. Et avec un roi d'épée, là, on peut se dire que son avis, c'est son avis, et il y aura peu de chances que vous le changiez. Ce que vous voyez d'elle, ce qu'elle dit, ne pensez pas que là, elle pense ça, demain, je vais lui faire changer d'avis. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Que vous avancez, que vous êtes dans la progression, que c'est intéressant. Vous êtes quelqu'un qui l'a tout de même vraiment touché. Avec le chariot, on voit que vous avez de l'importance pour cette personne. Vous l'avez réveillée de quelque chose. Elle est attirée. C'est comme si avec le chariot, elle a envie d'aller après le chariot, d'aller vous chercher après le chariot. Donc c'est vrai que il y a un truc qui l'a véritablement touché. Et ça, ce ne sont pas des sentiments, ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est comme un coup d'intérêt, un coup de passion. Qu'est-ce qu'elle pense eh bien, de sa sensation par rapport à vous? Comment elle la qualifie? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle n'aime pas? Oui, elle la qualifie comme la passion totale, peut-être qui peut s'éteindre, peut-être qui peut ne pas s'éteindre, elle ne sait pas. Mais c'est vrai que comme cette personne, elle est plutôt raisonnable, elle est plutôt maîtresse d'elle-même, elle ne veut pas que juste sa passion dicte sa conduite. Qu'elle ne soit pas en mesure, en fait, de réfléchir alors qu'elle ressent des choses fortes. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des sentiments amoureux, mais ce sont des envies de vous découvrir. C'est assez physique. Et ouais, il y a un intérêt certain. Alors, est-ce qu'elle pourrait se projeter avec vous éventuellement? Oui, oui. Elle pourrait, mais c'est vrai que se projeter avec vous, ça ne veut pas dire changer son monde à elle. Ce serait un petit peu lier vos deux mondes, parce qu'elle a vraiment sa propre manière de fonctionner. Elle est très importante pour cette personne. Elle a besoin de garder sa liberté dans une certaine mesure. Et là, je ne parle pas d'engagement, il y a d'autres vidéos qui parlent de relations engagées. Vous pouvez, sur ma chaîne,
trouver ces vidéos, juste dans la barre de recherche, vous tapez les mots-clés. La barre de recherche de ma chaîne, j'entends. Pour tomber dessus. Mais là, on voit que, oui, elle peut se projeter avec vous, mais quelle que soit la relation dans laquelle elle se projette, elle a besoin de sa propre liberté, que personne lui dicte sa conduite ou comment elle devrait penser, qu'est-ce qu'elle devrait faire de sa vie. Ce qui est totalement juste, compréhensible, mais ce n'est pas une importance capitale pour chacun. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette personne maintenant? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Le 5 de denier. En elle, il y a des manques. Ça peut être des manques liés à la confiance en soi, à quelque chose dans sa vie. C'est possible que cette personne ait des dépressions ou des tristesses en général. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas toujours facile en elle. Pas si facile à gérer pour vous. Alors, est-ce que cette personne est bien pour vous? Elle n'est pas mal, mais attention à ne pas avoir d'illusions par rapport à elle. Parce qu'elle peut présenter vraiment, bien sûr, la meilleure de ses facettes, ou vous pouvez voir la meilleure de ses facettes. Et à l'intérieur, tout n'est pas si romantique. Il peut y avoir des difficultés. En fait, quand on a de grands manques à l'intérieur, la grande problématique lorsqu'on se lie d'une relation, on se lie à quelqu'un, c'est que l'on commence à vouloir que l'autre personne comble ce manque qu'on a en nous. On cherche la personne pour qu'elle nous donne quelque chose. Mais le problème, c'est que les manques à l'intérieur de nous, en réalité, personne ne peut les combler. Et si on a cette même relation, on dit ok, ce qui me manque c'est une relation, une fois que je l'aurai, tout se passera bien. Une fois qu'on a la relation, eh bien on peut être par exemple très très jaloux, jamais content de la personne. Donc le manque réel reste. C'est pour ça que, en fonction de si la personne bien sûr est consciente ou pas de ses propres manques, est-ce qu'elle sait que personne ne peut l'aider à part elle-même, bien sûr tout dépend, mais si elle n'est pas consciente de ça et qu'elle essaye de combler ce manque, donc avec quelqu'un, ça peut être compliqué pour son partenaire, ça peut être compliqué pour vous, surtout si vous êtes du genre à vouloir aider les autres. Parce que avec toute l'énergie que vous vous mettrez dedans, vous n'allez pas réussir à l'aider. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir. Quelle est la bonne manière de communiquer avec cette personne? Si vous voulez que tout se passe bien, peut-être que quelque chose évolue. Comment communiquer avec elle? Cavalier de bâton. Eh bien, ce serait judicieux, si vous voulez que ça se passe bien, d'appuyer sur le domaine qui vraiment l'intéresse en vous, c'est la passion. Lui parler de manière séduisante, peut-être oser, montrer votre côté passionné aussi, parce que c'est ça qui l'intéresse. Si vous passez sur le domaine du raisonnable, vous lui parlez simplement, vous lui expliquez des choses, si vous ne faites que parler de choses plates, intellectuelles, en réalité, l'intérêt ne va pas augmenter pour vous, parce que c'est pas ça qui l'a attiré en vous. Ça, elle l'a déjà en grande quantité. Par contre, le désir qu'elle a ressenti, la passion, peut-être qu'elle a vu quelque chose dans vos yeux, un regard, ça, c'était inédit. Donc, le conseil ici, c'est une communication plutôt... oui, plutôt aguicheuse, si ça vous dit. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais séduisante. Allez dans le sens de son point faible par rapport à vous, et c'est qu'elle a du mal à vous résister, en réalité. Le dernier conseil pour vous par rapport à cette personne, la justice. Ne vous trompez pas dans le jugement que vous avez d'elle. Soyez quand même dans l'équilibre lorsque vous l'observez. Je m'explique. Ne nourrissez pas une vision trop positive ni trop négative. C'est une personne, elle est comme tout le monde,
elle a ses points forts et ses points faibles, ce serait bien de les voir. Et ce serait bien pour vous d'être très conscient que il peut y avoir des choses dures en elle, il peut y avoir des choses passionnées, que pour le moment il n'y a pas de sentiment, que cette personne-là, elle réfléchit avant de ressentir. Ne soyez pas déçus ensuite, parce que vous devez le savoir dès le début. Et également avec cette personne, ce serait bien d'être honnête. Si par exemple, elle vous dit moi je veux pas de relation et vous vous dites bah moi je veux une relation, et qu'elle vous dit est-ce que tu veux essayer qu'on n'ait pas de relation et qu'on soit amis alors que vous n'en avez pas envie, soyez honnête, dites les choses, ne cachez pas ce genre d'informations capitales pour vous. Et voilà, parlez-lui si vous pouvez aussi, pas seulement en émotion, mais aussi en explication. Pas lorsque vous voulez que la personne soit séduite, mais en général, juste si vous parlez que des émotions, vous voyez ce que je veux dire, moi je ressens ça, alors blablabla, ça peut ne pas toujours parler à la personne, parce que langage sentimental et langage ici passionné, c'est deux choses différentes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé ou vous a expliqué des choses. Dites-moi si c'est le cas, est-ce que ça a été intéressant ou pas. Je vais libérer toutes ces énergies là, libérer cette personne qu'on a un peu sollicitée par le tirage. Et je vous remercie du fond du cœur, comme toujours, d'avoir été présent avec moi. On continue avec la suite, avec la carte troisième. Si c'est cette troisième possibilité que vous avez choisie, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous actuellement. 7 d'épée. Elle sent qu'elle se trompe dans quelque chose. Ici, ce n'est pas un sentiment amoureux, c'est une inquiétude. C'est la sensation de se faire mal, d'aller dans un sens qui n'est pas le bon, de ne pas trop faire confiance. Alors, entre parenthèses, cette carte pourrait vouloir dire que elle doute de votre intégrité ou votre fidélité, ou elle-même réfléchit à ne plus être fidèle, entre parenthèses. La sensation par rapport à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant. Bien sûr, les sentiments dont on parle, ce sont des sentiments actuels. On ne parle pas d'avenir, on ne parle pas de passé, c'est vraiment maintenant. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça? Quel est le souci? La reine de denier. Le souci est d'ordre quotidien. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez dit, mais c'est l'attitude globale. Soit vous faites trop, vous vous occupez trop de cette personne, vous êtes trop à ses petits soins et vous faites tout pour elle. Soit vous êtes toujours en fait comme tourné vers cette personne. Et c'est pas ce qu'elle recherche. Soit au contraire, elle a l'impression que dans le quotidien, vous n'êtes pas exactement ce qu'elle voudrait voir, vous vous occupez pas assez, justement, vous faites pas assez. Ça peut être les deux extrémités. Dans tous les cas, le problème ici réside vraiment dans le quotidien tout à fait banal. On ne parle pas de quelque chose de grand qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Deux cartes qui sont retournées un peu. Alors, roi de coupe et 3 de coupe. Que vous êtes très émotionnel, que vous êtes une personne joyeuse, elle s'amuse bien avec vous. Disons que là, c'est qu'une vision parfaite de vous, c'est très positif. Le roi de coupe, cette personne voit que vous avez des sentiments, que vous êtes doux, que vous êtes gentil, et le 3 de coupe, c'est la joie, votre joie de vie. Avec ces deux cartes, on a d'un côté une vision profonde des sensations que vous pouvez avoir, et de l'autre côté, très légère. Donc c'est un peu les deux extrémités ensemble.
Qu'est-ce qu'elle pense de sa sensation par rapport à vous maintenant? Elle s'inquiète pas. Elle peut avoir la sensation d'être comme enfantilisée. Comme la même sensation, ou la même sensation que quand elle était enfant avec vous. Ouais, elle aime pas trop ce qui se passe. La question là que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle aime ce qui se passe maintenant entre vous? Non. Elle veut prendre des distances par rapport à ça. L'ermite veut se retrouver seul. Il n'a plus envie qu'on vienne le toucher. Donc si vous êtes du genre à vouloir faire des choses pour cette personne, lui dire ce qu'elle doit faire juste pour prendre soin d'elle, sachez que c'est néfaste pour la relation, que cette personne déteste ça, et que ça peut vraiment, vraiment ébranler ses sentiments pour vous. Si on ne parle pas de ce problème-là, qui est actuel, est-ce qu'elle avait des sentiments pour vous? Je vais quand même aller sur ce terrain-là. Cavalier de bâton, elle avait du désir pour vous. Ça c'est de la passion. Pas forcément un sentiment amoureux, mais un bon début. Quelque chose qui pourrait donner ensuite un sentiment amoureux. Passion, envie de découvrir encore plus, envie d'être tout le temps près de vous. Cette personne était comme très empressée par rapport à vous. Mais l'attitude et les situations qui se sont passées à l'intérieur de la relation ont fait qu'elle a voulu juste prendre des distances. C'est plus elle qui devait faire ces démarches en fait et aller vers vous. C'était plus elle qui pouvait manifester sa passion et donc maintenant elle est sur ses gardes par rapport à vous. Est-ce qu'elle se projette avec vous? Le soleil. C'est intéressant parce que c'est encore une carte qui parle de l'enfance. Le soleil, c'est une renaissance et c'est aussi une naissance. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, oui, elle peut s'imaginer encore une suite avec vous, mais il faut que quelque chose change. Soit c'est en elle que quelque chose va changer et elle va accepter sa place pratiquement d'enfant ici. Elle va accepter d'être enfantilisée. Soit quelque chose va renaître dans la relation, ça va changer. Et donc ça va être beaucoup plus simple pour elle. Parce que maintenant, c'est pas la simplicité qu'elle ressent. Si elle a tellement envie de se retirer et de s'isoler, c'est que ici, il y a une grande douleur dans le sentiment. Vraiment la sensation d'aller complètement dans le sens qu'il ne faut pas. Donc pour le moment, elle se projette encore un peu, mais elle pense que ouais, il y aura du changement soit en elle, soit en vous. Et je vous conseille ici, là, je vous conseille pas de continuer à trop vous occuper de cette personne, à trop vouloir l'aider ou je sais pas quoi, parce que même si elle fait l'effort sur elle-même d'accepter ça, vu tout ce qu'on est en train de tirer, je pense que sur le long terme, elle peut quand même détester, même si elle fait un effort pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne dès maintenant? La roue de la fortune. Cette personne est changeante. Ses sentiments sont changeants. Ses humeurs également. Ce qu'elle veut. Comment elle réagit. Et c'est une personne qui a besoin que la vie ait des péripéties. Donc si tout est trop sécurisé autour d'elle et que plus rien ne se passe, elle peut être désintéressée. Elle fait confiance à la vie et elle ne va pas aller contre la vie. Si par exemple la vie fait que elle se sépare avec quelqu'un, eh bien elle se sépare avec quelqu'un. Cette personne marche au feeling, donc si elle a des sensations positives par rapport à quelqu'un, c'est qu'il y a eu une multitude de petites choses qui a fait que. Et c'est vrai que c'est difficile de le mettre en place de façon consciente. Enfin, vous, genre, faire tout pour qu'elle ressente ça, ça va être impossible. Ça va être impossible. Vaut mieux pour vous, je pense, vous rappeler de comment vous étiez il y a quelque temps encore, au début peut-être de la communication. Qu'est-ce qui a fait qu'en général, il y a eu une attirance.
Comment communiquer avec cette personne pour que ça se passe bien du coup? Vu tout ça. Ah oui, il faut complètement changer de l'acte de communication, mais alors radical, c'est radical. La mort nous parle de tout balayer et tout recommencer. Première chose, pendant un certain temps, je pense ne pas communiquer. Avec la mort, on a quand même un temps de pause. Changement vers quoi? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, communication rapide, donc on n'entre pas dans les discussions qui durent 3 heures. Soit on dit quelque chose, soit on ne le dit pas, mais on radote pas. La deuxième chose, c'est une communication qui est basée sur la passion. Pas sur la raison ou la sensation, la passion. C'est cette communication-là qui a réveillé le feu dans la personne. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec elle. Mais là, je vous parle juste, je réponds aux questions que je pose moi-même qui pourraient peut-être être intéressantes. Avec le 8 de bâton également, une communication extrêmement positive. Ici, c'est optimiste à souhait. Donc si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup de ce qui ne va pas, ou du passé, ou voilà, dans votre voix, il y a toujours quelque chose qui est triste, ça peut donner à cette personne la volonté de s'en aller simplement. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'optimiste et d'enjoué, peut-être que la communication pourrait être compliquée sur le long terme, parce que vraiment, ici, on est super heureux dans la communication. Donc, ne pas se concentrer sur les problèmes, parler, dire les choses vite, ne pas radoter pendant des heures, parler de façon passionnée, peut-être aguicher la personne, ne pas lui faire de reproches, voyez, se concentrer sur le positif. Un dernier conseil pour vous, par rapport à cette personne en général, le monde. Respectez le fait qu'elle a déjà un monde, le fait qu'elle vivait très bien aussi sans vous, dans le sens qu'elle n'a pas besoin de vous pour survivre. Respectez sa liberté. Et vous, de votre côté, avoir un monde à vous. Cultiver ce monde, vivre dans ce monde, être indépendant. Si vous voulez que la relation ici soit bien, que ça se développe bien, il faut que vous soyez indépendant, parce que cette personne-là est indépendante également. Donc elle ne va pas être attirée vers quelqu'un qui est 100% dépendant d'elle. Ça va lui faire peur. Les gens indépendants, ils comprennent ce besoin. Donc quand on ne comprend pas le leur, ils peuvent fuir. Donc laissez la liberté, mais ça ne veut pas dire, si cette personne fait des choses que vous n'aimez pas, dire oui à tout. Laisser la liberté, ça veut dire ne pas surveiller la personne, ne pas lui demander des comptes sur chaque chose. Si vous sentez que vous n'aimez pas ce qu'elle fait, enfin, si vous ne voulez pas voir ça dans votre vie, n'essayez pas de la changer. Juste trouvez-vous quelqu'un d'autre, parce que ça, enfin, c'est pas normal de vouloir changer quelqu'un alors qu'il fait ce qu'il veut. Donc avec le monde, c'est chacun son monde et ils peuvent communiquer et peut-être fusionner seulement si ils sont dans le respect l'un de l'autre et aussi dans l'acceptation de la différence. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce tirage. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Dites-moi, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? En commentaire, vous pouvez laisser votre sensation par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé à voir plus clair, parce que c'est le but de mes tirages. Le but, ce n'est pas de vous dire des choses positives ou négatives, juste comme ça, c'est de répondre vraiment à des questions, c'est vraiment d'avoir une vision globale, une vision réelle. J'espère que ce tirage donc a pu vous aider à avoir cette vision-là. Laissez en commentaire tout ce que vous pensez, je suis heureuse de lire tous les commentaires. On se retrouve bientôt, bien sûr, pour d'autres tirages et je vous embrasse.